N'essayez pas ce que vous voyez dans cette vidéo. Ou alors essayez, mais en gardant la tête sur les épaules. Désolé d'avoir encore fait des roues arrière à moto. Le frein est facile à doser, même sur la roue avant. Salut, c'est moi, Andrzej, votre vlogueuse préférée. Qui dit vlogueuse, dit Suzuki. Parce que je ne sais pas, il se trouve que j'aime rouler en Suzuki et en parler. Cette fois le GSX S750, qui expliquera un peu la position de Suzuki ces dernières années. Sous la vidéo du GSX S1000F, quelqu'un a justement remarqué que Suzuki s'est vraiment endormi ces dernières années et qu'ils vont devoir maintenant travailler dur pour reconstruire leur réputation et compenser auprès de tous les fans qui attendaient de nouveaux modèles mais ne les recevaient pas. Je vais essayer de résumer cette histoire car elle est simple. En fait, lorsque la crise est arrivée en 2008, Suzuki a été le seul constructeur qui n'a licencié aucun employé, n'a fermé aucune usine et a traversé cette crise, disons-le, sans encombre et la conscience tranquille. Ils ont réussi cela tout simplement en suspendant le développement, c'est-à-dire la création de nouvelles motos, de nouveaux modèles, car c'est ce qui coûte le plus d'argent. Si vous pensez qu'en payant une moto 30 ou 40 000 zlotys, vous payez physiquement pour l'aluminium avec lequel elle a été construite, le métal, le plastique et le travail des gens, eh bien vous vous trompez, car en réalité, vous payez pour l'argent qui a été dépensé afin de concevoir cette moto. C'est tout simplement un fait, car le développement de motos se chiffre en millions de dollars, en dizaines de millions, et parfois même en centaines de millions de dollars lorsqu'il s'agit de motos sportives. C'est ainsi que Suzuki s'est soudainement réveillé cette année, et quelqu'un a justement remarqué que quelqu'un a écrit que Simpson aime Suzuki. Bien sûr que j'aime Suzuki, car j'apprécie Suzuki depuis des années. J'ai même eu autrefois une GSX R1000 qui me terrifiait à chaque fois que je la conduisais, mais j'ai toujours eu de l'estime pour Suzuki. Mais Suzuki en tant que marque ne s'est pas non plus trop pressé de se vanter de ses motos, car tout simplement toutes les motos étaient déjà des constructions assez anciennes. Cette année, Suzuki s'est un peu réveillé et commence à agir assez intensément avec différents médias. Ils veulent montrer les motos qu'ils ont déjà maintenant et annoncent qu'ils vont bientôt nous en présenter beaucoup d'autres. Et donc, ils m'ont proposé d'essayer la nouvelle GSX S750, l'actuelle, même si elle n'est pas si nouvelle que ça, car elle est déjà sur le marché depuis quelques années. Et je dois vous dire que je suis choqué de voir à quel point cette moto est géniale et à quel point elle est sous-estimée. Et là, je me frappe la poitrine, car moi, en tant que rédacteur, et beaucoup d'autres, nous aurions déjà dû remarquer cette machine et dire qu'elle est vraiment une excellente option pour les personnes qui ont besoin d'une moto pour rouler au quotidien. Alors, pourquoi la GSX S750 n'est-elle pas un best-seller? Il me semble que c'est la GSR 750 qui en est responsable. Désolé, je ne vais pas donner de date précise, mais je pense que c'était aux alentours de 2008. La GSR 600 est apparue et c'était une moto exceptionnelle. Pour moi, c'était comme un Hornet amélioré parce qu'il avait un très bon châssis, un moteur très vif issu de la GSX R600. C'était vraiment une super machine. Et ensuite, la GSR 750 est arrivée. Tout le monde s'est dit « Oh mince, waouh !» La GSR 750 avec un look bien plus sympa et une fourche inversée à l'avant. Ça s'annonçait comme un vrai succès. Et il s'est avéré que cette moto était une véritable déception. Le moteur était paresseux, la suspension n'était pas bonne du tout. Pour une 750, c'était tout simplement un vrai veau. Et malheureusement, ce sont les faits et à mon avis, la GSR 600 était une moto bien plus sympa que la GSR 750. Et ensuite, sur cette base, la GSX S750 a vu le jour. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué, il n'y en a pas beaucoup dans les rues, car d'une manière ou d'une autre, personne n'a vraiment découvert cette machine. En fait, nous avons testé cette machine dans le magazine Świat Motocykli. À l'époque, nous avions fait un test comparatif avec la MT-09 et la Triumph. Et j'ai apprécié cette moto pour sa puissance très linéaire, pour son bon châssis et, étonnamment, par rapport à la MT-09 et à la Triumph, c'était celle avec laquelle nous avons pris le plus de plaisir à rouler, mais vous savez, au final, ça n'a pas vraiment fait de bruit. Cette moto n'est jamais restée longtemps dans notre rédaction, mais il se trouve qu'en ce moment, je la conduis au quotidien depuis plus d'une semaine. Et je serais vraiment triste de devoir la rendre demain,
parce qu'elle a toute une série de choses qui me plaisent, tout simplement. Et la première d'entre elles, c'est ce moteur. Un moteur qui est un 4 cylindres de 750 cm3. Une conception issue des GSX-R. La puissance n'est pas énorme, seulement 115 chevaux, mais la culture de fonctionnement, l'alimentation, c'est-à-dire l'injection, c'est tout simplement du grand art. Les Japonais ont maîtrisé cela à la perfection. Et cette moto, en termes de puissance, s'inscrit parfaitement entre la nouvelle CB650, qui est aussi très agréable et linéaire, mais qui n'a que 95 chevaux, et la MT-09, qui a le même nombre de chevaux, mais une plus grande cylindrée et 3 cylindres, ce qui rend cette moto beaucoup plus agressive, beaucoup plus fougueuse à bas régime, mais pour moi c'est un peu trompeur parce que c'est un super effet waouh au début, cette agressivité à bas régime, mais ensuite, quand il s'agit de rouler au quotidien dans les embouteillages, ou de rouler tranquillement parfois, eh bien ça commence même à devenir un peu agaçant. Et cette moto, elle est exactement comme tu veux qu'elle soit à chaque instant. Donc là on roule à 70 km/h en 6e vitesse. J'accélère et elle reprend très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est silencieuse. Je sais, il va tout de suite y avoir un débat sur le fait que les pots d'échappement bruyants sauvent des vies. Moi aussi, je pensais ça avant. Moi aussi, je souscrivais aux paroles de Dave Sonoski, mais désolé, j'ai un peu grandi depuis. Aujourd'hui, je pense que ce qui sauve des vies, c'est la capacité à bien piloter une moto et à anticiper ce qui se passe avec la moto et autour de nous. Donc c'est plutôt ça qui sauve des vies, pas un pot d'échappement bruyant. Les pots d'échappement bruyants ont plutôt tendance à irriter les gens et à faire en sorte que les voisins ne soient pas nos fans. Et ici, alors que je roule maintenant à 3000 tours, en réalité, je n'entends que le bruit du vent et rien d'autre. Ce n'est que lorsque je fais monter cette moto dans les hautes régimes qu'elle commence à rugir agréablement, comme un vrai 4 cylindres en ligne, poussé à son maximum, et tout simplement, quand il faut être discret, elle l'est. On peut se faufiler entre les allées de la résidence, sortir sur la route, et là, on peut vraiment ouvrir les gaz, enfin rouler plus vite et profiter de ces hauts régimes. Mais sinon, le raffinement est tout simplement de première classe. En ce qui concerne l'injection de carburant, il est impossible de la qualifier autrement que de parfaite, mais j'en ai déjà parlé. La boîte de vitesse. Eh bien, la boîte de vitesse est, disons, bonne, mais elle fait quand même un peu vieillotte. Et ce que je veux dire, c'est qu'elle est en retrait en termes de précision lors du passage des vitesses. Elle fonctionne de manière assez rigide. Pour certains, cela peut être un avantage, mais moi, il me manque ici un quick shifter. Mais bon, c'est justement un accessoire que l'on peut installer sur une moto neuve. C'est juste que je m'y suis déjà habitué. Désolé, je suis devenu trop exigeant parce que quand je roule sur un 4 cylindres en ligne bien poussée, j'aimerais juste tenir et enregistrer et passer les vitesses comme ça, d'un coup, oh pardon. Mais ici, il faut simplement couper un peu les gaz et alors les vitesses passent sans problème. Mais parfois, je force un peu trop mon gros orteil en essayant de passer les vitesses vers le haut. En ce qui concerne les performances, car beaucoup d'entre vous y tiennent sûrement, et c'est tout à fait compréhensible, quand cette moto tourne déjà à un régime moteur très élevé, il me semble qu'elle est même plus rapide et de manière significative que la célèbre MT-09. Il m'est arrivé cette semaine de me retrouver dans un endroit où la vitesse de 230 km/h a été atteinte, disons-le comme ça, et il me semble que cette moto aurait pu encore continuer à accélérer. Donc dans cette catégorie, il est certainement, enfin je ne sais pas si c'est certain, il faudrait organiser des courses pour en être sûr, mais il me semble qu'il est plus rapide. Mais en dehors de cela, à des vitesses d'autoroute comme vous savez 130, 140 ou 150 km/h, il ne nous fatigue absolument pas. Ce moteur fonctionne toujours dans une plage de régime moyenne, il ne nous fatigue pas, il ne se fatigue pas lui-même. On peut rouler très loin, surtout si on installe ici une petite bulle supplémentaire. Il y a bien sûr des vibrations comme sur la GSX 1000, mais vous savez, ce sont des motos, elles vibrent, et ces vibrations dans la plage moyenne ne sont pas vraiment fatigantes. Personnellement, je n'y fais même pas attention. Je sais que certains l'ont aussi mentionné dans les commentaires, que ce genre de choses arrive, donc je dois dire, oui, ce genre de choses arrive. Personnellement, cela ne me dérange pas du tout. Ici par exemple, alors que je suis arrêté au feu et que je regarde autour de moi, tout est très agréable. Vous voyez, ici on remarque que Suzuki ne gaspille pas d'argent sur ce tableau de bord, car cette horloge est exactement la même que sur la GSX S1000. Je dois ouvrir un peu la ventilation car ça commence à s'embuer. Donc c'est pareil. Mais vous savez, ici on a toutes les informations sur le contrôle de traction. On va y venir dans un instant.
Je ne veux pas changer le contrôle de traction maintenant. Ah d'accord. Vous voyez, l'autonomie, la consommation instantanée, la consommation moyenne. Bon, j'ai beaucoup roulé en ville, dans les embouteillages avec cette moto. En ville, c'est 7,1. Parfois, je roulais lentement, parfois un peu plus vite, mais surtout dans les bouchons. Donc ce résultat ne surprend pas. Sur la route, je suppose que ce sera autour de 5 litres et quelques. Donc on a ici tout ce dont on a besoin. Kilométrage, pas de kilométrage. Toutes ces petites choses, le contrôle de traction c'est vraiment sympa et ça montre aussi que Suzuki a l'esprit un peu ouvert en ce qui concerne les conducteurs européens. Parce qu'avec le contrôle de traction, on n'a pas besoin de s'arrêter, comme c'est le cas dans de nombreuses situations. Il suffit de couper les gaz, hop, on peut le désactiver complètement et ensuite, même si on coupe et rallume le contact, il reste désactivé. En ce qui concerne la tenue de route, là encore, Suzuki m'a vraiment séduit. La moto est incroyablement agile. En ville, elle est tellement maniable qu'elle ressemble beaucoup à la GSX S1000, mais tout simplement plus légère et encore plus agile, plus conviviale. Jamais il ne m'a gêné pour me faufiler rapidement entre les voitures, me glisser dans les embouteillages et arriver à destination. Il me semble même, parce que je suis allé avec cette moto sur circuit pendant un time attack, pour tester sa maniabilité. La fourche à l'avant, elle est réglable. Je crois que c'est uniquement le réglage de la détente. En fait, il était un peu mou. La géométrie reste assez vive, car tout est conçu pour qu'il soit agile en ville. Et au début, je roulais avec sur le circuit en me disant « mince, il faudrait un peu raffermir l'avant ». Bien sûr, il n'y avait pas de temps pour ça, parce que je conduisais et on sentait l'avant. Ça fonctionnait un peu là, mais on se disait « ok, j'ai accepté et c'est tout ». Position. La position est confortable, mais nous ne sommes pas assis devant le trou. Nous sommes assis sur un vélo nu japonais typique. C'est très confortable, aussi bien sur circuit. Je n'ai eu aucun problème à maintenir la position. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des pneus Bridgestone S21 montés, qui sont également, par exemple, installés sur la nouvelle BMW S1000RR. Donc regardez, Suzuki ne fait pas d'économie sur des choses aussi importantes, car on reçoit vraiment d'excellents pneus routiers qui permettent aussi de rouler sur circuit, et j'avais une grande marge d'erreur pendant la conduite. Quand je me suis habitué à cette moto, j'ai commencé à lui faire un peu plus confiance, à croire qu'elle allait garder cette adhérence, et j'ai bien ressenti l'avant. Il s'est avéré qu'en roulant de plus en plus vite, elle s'est révélée incroyablement efficace sur le circuit, parce que j'ai réalisé un temps de 46 avec elle, ce qui était un meilleur temps que, par exemple, avec la R6 sur des slicks. Bien sûr, je connais un peu ce circuit de Swamchin, mais cela montre les capacités de cette moto, car un temps en dessous de 50 secondes à Swamchin lors d'une journée de piste avec le JC Group, c'est déjà un bon temps. 46, c'est un temps vraiment excellent, car les tours les plus rapides étaient de 43 secondes. Et ça, c'était déjà sur des motos modifiées, de course, vous savez. Le record de Swamchin, si je me souviens bien, c'est un peu plus de 42 secondes. Je ne toucherai à rien à l'amortisseur arrière. J'aurais juste un peu durci l'avant et ça aurait sûrement été mieux. L'avant était un peu mou, on était un peu affaissé dessus sur cette moto, mais honnêtement, on peut vraiment rouler vite. Et puis les freins sont vraiment puissants sur cette machine. Sauf qu'ici, ils ont une pompe, disons, ordinaire. Je ne pense même pas, pour ainsi dire, c'est simplement une pompe ordinaire pas radiale, mais les freins sont des Nissin. Je pensais que c'était du Brembo parce qu'ils sont si puissants, mais ce sont des freins Nissin et ils s'en sortent vraiment très bien. Il est dosable et l'ABS, vous savez, je ne fais jamais l'éloge de l'ABS sur les japonaises, mais pour un ABS japonais, il est plutôt correct. J'ai même réussi, en rétrogradant de façon agressive, en freinant, à faire de légers dérapages avec cette moto et c'était vraiment sympa. Ici, en regardant encore, c'est sympa que le guidon soit celui du GSX-S, mais il est un peu asymétrique. Je pensais que le guidon était mal réglé, mais regardez, ici il est bien aligné, il est parfaitement positionné. C'est juste que l'inscription n'est pas tout à fait droite, mais ici, ces détails, voilà. C'est important parce que regardez, tout est vraiment de très bonne qualité, exactement comme on pouvait s'y attendre. Les rétroviseurs sont bien fixes, rien ne se dessert, rien ne se dévisse. Ici tout est vraiment, tout simplement, ce moto est superbement bien fabriqué. Et regardez, on va faire un test de souplesse en ville. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Voilà, j'accélère. Regardez comme elle accélère bien. Ce moteur est génial. Il est tout simplement incroyable. Ah, en parlant justement du contrôle de traction, il fonctionne vraiment sur circuit. Ah, vous voyez, là, il vient de clignoter par exemple. Mais qu'est-ce qui est important?
Vous voyez, à aucun moment elle n'a coupé de façon agressive. Quand on a une bonne adhérence avec ses pneus, un asphalte propre, la première est super et il n'y a pas de souci. Elle intervient en douceur, elle maintient la traction, il n'y a pas de situation où oh, elle ne va pas couper la puissance de manière très brutale, donc le contrôle de traction est vraiment super et il m'a été utile aussi bien sur la route que sur circuit. Et nous voilà dans un endroit super secret où théoriquement on n'a pas le droit d'être, mais désolé. Les motards qui veulent rouler le feront de toute façon, donc à mon avis, s'en prendre à eux parce qu'ils roulent sur des tronçons de route fermés n'a aucun sens, et nous allons nous battre pour que de tels endroits, tant qu'ils ne sont pas ouverts à la circulation publique et qu'ils sont sécurisés de tous les côtés, ne soient peut-être pas officiellement ouverts, mais au moins que les motards n'aient pas de problème parce qu'ils roulent ici et non sur les routes publiques. Et ici, nous passons en douceur et de manière fluide au moment précis où nous désactivons le contrôle de traction. Et la GSX-S montre alors son prochain avantage véritablement très cool et impressionnant. Et voilà. Un autre argument en faveur de la prévisibilité du moteur à 4 cylindres, regardez comme il le fait volontiers. Lututututu. Au fait, l'ABS est désactivé. Mais la vérité, c'est que regardez comme cette moto réagit de manière prévisible. Elle monte dans les tours, hop, avec les mains. Quand l'ABS est désactivé, on peut glisser ici. Il n'y a pas d'embrayage anti-dribble, ce que je viens justement de ressentir. Donc si on veut glisser de cette façon sur circuit, bien sûr, il faut utiliser l'embrayage à demi. Mais il faut aussi beaucoup de cerveau. Encore une fois, cette MT-09 revient sur le tapis. Désolé Yamaha. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens se sont maintenant rués sur ces machines. Et tant mieux parce que c'est une très bonne moto, mais il me semble que dans certaines catégories, celle-ci pourrait s'avérer meilleure pour certains. Un peu meilleure car vous savez, tout dépend des attentes. Sur la roue avant aussi. Je reviens encore une fois sur le fait que ce moteur convient à tout le monde. Parce que si vous ne savez pas encore conduire, ou si vous apprenez, il suffit simplement de monter un peu dans les tours et de rouler tranquillement. Mais comme je l'ai déjà montré plus tôt, avec la progression de l'apprentissage, je recommanderais sans hésiter cette moto aux débutants car elle a l'ABS, un excellent contrôle de traction, mais avec le temps, justement, quand vous prendrez confiance et que vous aurez les compétences, on ouvre les gaz, regardez, de plus en plus, et il y a de la puissance quand il le faut, n'est-ce pas? Ah, c'est sympa. Justement, quelqu'un est arrivé, donc je peux rouler un peu parce que vous savez, c'est important, quand on roule dans des endroits comme ça, de ne pas rouler seul. Bonjour. Et hop, un petit peu de régime, c'est parti. Et voilà, la deuxième vitesse est enclenchée. Hop. Et un atterrissage tout en douceur. Cette moto est sympa, vraiment très agréable. Je pourrais appeler cela un contrôle total et absolu. C'est une maîtrise complète de la situation. Deuxième, puis troisième, et on peut continuer à rouler sans s'arrêter. Haha, on pourrait bien s'amuser avec ça. Voyons si ça passe en deuxième. Bon, il a fallu un peu forcer, mais c'est finalement passé avec une certaine difficulté. Ah Suzuki, toi tu es vraiment incroyable. L'étudiant disait même avec une grande conviction que s'il avait suffisamment d'argent, il s'achèterait sans hésitation une magnifique Suzuki comme celle-ci, précisément pour rouler tous les jours, profitant pleinement de chaque trajet et de la sensation de liberté qu'elle procure. Et je vais vous dire, moi aussi j'aimerais avoir cette moto au quotidien. Combien de motos voudrais-je avoir dans mon garage? Mais celle-ci est géniale. Ma Monica l'aimerait sûrement aussi parce que c'est vraiment une machine qu'on peut aimer. Tout le monde peut tout simplement le prendre en main en un rien de temps. Peut-être pas de cette façon, parce que ça demande un peu d'apprentissage. Alors souvenez-vous, n'essayez pas ce que vous voyez dans cette vidéo, ou alors faites-le intelligemment, tout simplement. Mince, si on s'y met vraiment sérieusement, on pourrait même faire des stoppies beaucoup plus longs avec, vous savez.
Bon, je crois que ça commence à me plaire un peu trop. Il faut rentrer à la maison au lieu de faire l'idiot ici. Voyons si on arrive à faire un burn-out tranquille. Eh bien, c'est réussi. Le frein est facile à doser. Voilà, tout simplement. Oh. Peut-être. Hihi. Vous connaissez ce petit tour? Mon préféré, ce qu'on appelle le coasterek. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, je vais tout de suite vous expliquer. L'idée est de trouver le point d'équilibre parfait sur la moto, où elle tombe sur le dos, on appuie sur l'embrayage et on contrôle uniquement la hauteur avec le frein arrière. Et maintenant, nous pouvons accélérer, relâcher l'embrayage et recommencer à conduire. C'est mignon, n'est-ce pas? Pouvez-vous entendre à quel point il souffle gentiment? Ce bruit provient de la boîte à air. Oh. Heureusement que c'est touchant, car Andrzej était excité. Vous voyez, c'est génial d'avoir un endroit comme celui-ci, et personne n'a de problème avec le fait que vous y rouliez. Et voici donc la Suzuki GSX-S 750. Je vais te le montrer de près. C'est moi, André. Et voici Suzuki. C'était vraiment super bien fait, une super belle balade, ce n'était pas trop bruyant, et ce n'était pas non plus trop silencieux. C'était parfait. Vraiment un super équipement. C'est une excellente moto, la GSX-S 750, qui offre une expérience de conduite vraiment agréable. Tu es un motard très cool. Bonne moto. Très très bonne moto. Eh bien, c'est la fin de cette folie. Vous devez savoir que Suzuki m'a demandé de faire une vidéo sur la GSX-S 750, mais vous devez aussi savoir que nous jouons toujours carte sur table et nous disons « Écoutez, d'accord, si vous voulez, on fera ce film, mais on pointera forcément tout ce qui ne nous conviendra pas sur cette moto, parce que, en gros, vous pouvez demander qu'on fasse une vidéo, mais vous ne pouvez pas nous demander de dire ce que vous voulez. » Heureusement, peut-être qu'il savait que cette moto est vraiment géniale, ou peut-être que c'est juste un coup de chance, mais je n'ai vraiment rien à reprocher à cette moto. Pour moi, c'est l'un des modèles les plus sympas actuellement. Appelons-le entre guillemets léger, parce qu'aujourd'hui on a ces 300-400 cm3, mais ça reste un roadster léger, avec un tempérament sportif et un châssis vraiment performant. Deux choses me séduisent le plus dans cette moto, en fait les plus importantes, un moteur super prévisible et puissant quand il le faut, et un châssis vraiment excellent. Parce que, comme je roule en ce moment, il est confortable, la selle est confortable, tout fonctionne très bien, il absorbe parfaitement les irrégularités de la route. Sur les viaducs urbains, cette moto est super stable et poussée à fond sur circuit, comme je l'ai déjà dit, elle peut vraiment être très rapide. Et l'ABS activé à fond m'a tout simplement arrêté très rapidement. Je suis sous le charme et un peu déçu de moi-même de ne pas avoir remarqué cette moto plus tôt. J'ai mentionné son existence, mais vous savez, il y a tellement de motos et si peu de temps que je n'y ai tout simplement pas prêté attention. Et maintenant, Suzuki s'est vraiment activé et nous avons déjà des nouveautés annoncées, c'est-à-dire ce dont je parlais au tout début. Ces temps touchent à leur fin. Chez Suzuki, tout va bien maintenant. La situation économique mondiale va aussi mieux, car en réalité, tout allait toujours bien. Ils faisaient simplement des économies sur les nouveaux modèles. Et maintenant, on peut s'attendre à voir pas mal de nouveautés dans les prochaines années. Si en plus ils améliorent encore cette moto, alors je pense vraiment que ce sera un vrai succès. Voilà, c'est tout. Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. J'espère que cela vous a plu. À ceux à qui ça n'a pas plu parce que je roulais sur la roue arrière, eh bien désolé, excusez-moi, je ne le fais absolument pas pour embêter qui que ce soit, mais j'ai conscience que beaucoup de gens utiliseront les motos de cette façon, et tant qu'ils le font dans des endroits sûrs, sur des sections fermées, il me semble qu'il n'y a rien de mal à cela, car la moto, c'est aussi un peu une question de liberté, quoi qu'on en dise, et de liberté de choisir ce qu'on veut en faire.
Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications. Je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant. Mais surtout, suivez notre magazine papier, car vous y trouverez des histoires que vous ne lirez nulle part ailleurs. Et de la même façon, je vous invite à visiter www.suyatmotocycli.pl. Et c'est tout. J'aurais aimé que la saison ne se termine pas. J'aimerais toujours conduire non seulement celle-ci, mais aussi d'autres motos. Mais l'automne sera long et nous roulerons. Eh bien, ces cornes sont drôles. Salutations.